La paracha de Vaera commence par un pasouk, par un verset qui nécessite d'être largement expliqué. Vaidaber Elohim el Moshe. Dieu a parlé à Moshe, mais attention, le nom de Dieu ici, comme on va tout de suite le faire remarquer, a différentes manières d'être écrit ou prononcé. Et là, le terme qui est prononcé, c'est celui de Vaidaber Elohim el Moshe. On va voir ce que veut dire ce Shem Elohim, qu'est-ce qu'il veut, à quoi il veut faire allusion, et qu'est-ce qu'il lui a dit, ce n'est pas marqué. Et ensuite, de nouveau, Vayomer Elav, et là il change de terminologie pour lui parler. Il y a Vaidaber et Vayomer. Au début, c'est Vaidaber à Moshe, et après, Vayomer, il lui dit Ani Adonai, je suis Dieu. Qu'est-ce que veut dire ce verset? Il est évident que Rashi a été interpellé par ce verset et le partage en deux. Première partie, alors pour comprendre Rashi, il faut savoir que il y a deux manières par lesquelles Hachem, Dieu, gère le monde. Il y a des moments où le monde est géré par ce qu'on appelle la midat hadin, la rigueur, la justice stricte. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très difficile à supporter. Parce que ça veut dire qu'on ne fait pas de cadeaux, on ne fait jamais de cadeaux, mais on n'attend même pas. On ne donne pas de temps à la personne de se réveiller, de se reprendre, de changer. Dès qu'il y a une erreur, tout de suite, la justice. Et ça, c'est quelque chose qui, bien sûr, est invivable. Et c'est ce qu'on appelle la midat hadin, la manière dont Dieu gère le monde. Et il y a ce qu'on appelle la midat arachamim, la miséricorde, où le monde est géré avec douceur et miséricorde, où Dieu est patient, 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 laisse le temps aux gens d'ouvrir les yeux, de se réveiller. Pas seulement cela, il leur enverra même des fois des choses qui vont les ébranler et les aider à se réveiller. Je vais donner juste un exemple parmi tant d'autres de quelqu'un qui malheureusement prenait des drogues très fortes et il était arrivé à un stade où il risquait d'y passer. Et qu'est-ce qu'il a réveillé et l'a arrêté? C'est qu'une fois, il a pris une dose tellement forte de drogue qu'il a eu une vision qui l'a vraiment fait trembler, où il a vu comment des personnes couchées à côté de lui quittaient ce monde et que lui, on lui donnait encore une chance pour le sauver. Bref, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et là, bien sûr, c'est la miséricorde de Dieu qui est patient. Et cette miséricorde se traduit dans le texte de la Torah, par le nom du Yud, du He et du Vav et du He. C'est ce qui est marqué ici, dans la fin du verset. C'est-à-dire que ce verset commence par la rigueur et termine par la miséricorde, la rachamim. En plus, le mot Dibour, Vaidaber, est un langage dur, alors que Vayomer, Amirar, c'est une manière douce de parler. C'est-à-dire que dans la Torah, on a deux manières de dire « il lui a parlé », Vaidaber ou Vayomer. Vaidaber, c'est dur, Vayomer, c'est doux. Alors, naturellement, Rashi dit que la première partie de la phrase est que Dieu parle à Moshe Rabbeinu d'une manière dure, et on va voir tout de suite pourquoi, mais Rashi est en problème avec la suite. Dieu lui parle de manière dure par rapport à ce qu'il vient de dire, comme on va le voir immédiatement, et là la fin de la phrase
Dieu lui dit Ani Hachem, je suis Dieu. Alors Rashi, bien sûr, ne comprend pas si tu viens de lui parler durement, ça veut dire que tu es en train d'agir vis-à-vis de Moshe avec la Midat Hadin. Comment tu peux subitement mentionner la Rachamim? Alors pour cela, Rashi dit qu'il veut expliquer ça de manière différente, que celui qui applique mes paroles, je le récompenserai, mais il reste quand même quelque chose à comprendre, que dans cette même phrase, deux formes de manifestation de Dieu, une forme de Midat Hadin, une forme de Midat HaRachamim. Et naturellement, pour comprendre qu'est-ce que veut dire cette phrase, nous sommes obligés de revenir sur la fin de la paracha précédente. En fait, dans la paracha précédente, nous voyons Hachem qui demande à Moshe d'aller parler à Pharaon pour faire sortir le peuple d'Israël. Et on assiste à quelque chose de très choquant, de très surprenant, quelque chose qui nous est difficile de comprendre. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, Moïse, est une très, très, très grande Neshama qui va finalement arriver au plus haut niveau que ne soit jamais arrivé une personne sur la terre, et que c'est une Neshama qui descend du ciel justement pour mission d'aider le peuple d'Israël. Surtout quand nous savons ce que nous dit le Harizal, que Moshe, qui bien sûr va naître, comme on l'a expliqué dans le cours de la semaine dernière, circoncis, la lumière cachée se révèle lorsqu'il sort. Moshe qui parle en direct avec Hachem. La Torah nous dit comment Hachem parle en direct avec Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un vraiment d'un niveau inimaginable. Et c'est la Torah qui le témoigne. Pas comme ces bonnes farces qu'on entend souvent où des gens quelconques essayent de faire croire qu'ils ont eu des révélations et toutes sortes de visions. Et surtout à notre époque où il y a malheureusement beaucoup d'imaginaires, beaucoup de gens un peu problématiques. Le problème, c'est pas ces gens-là. Le problème, c'est qu'il y a malheureusement des gens stupides qui courent après ce genre de personnages. En tous les cas, Moshe Rabbeinu va venir réparer quelque chose, une erreur de Noach. Quelle est l'erreur de Noach? Noach n'a pas cherché à sauver son entourage. Noach n'a pas demandé de la miséricorde pour sa génération. Donc Moshe va venir réparer cela et va se sacrifier pour le Ham Israël. Donc comment peut-on comprendre cet entêtement qu'il a à ne pas vouloir aller en mission? Finalement, Akadosh Baruch Hu va lui dire: voilà, j'envoie Aaron avec toi. Et à ce moment-là seulement, il accepte. Quel est le problème? Quand nous parlons de Abraham et de Yitzhak, Abraham véhicule la miséricorde d'Hachem, leur chesed. Yitzhak véhicule la Midat Hadin, la rigueur. Ce qu'il faut savoir, c'est que même il y a la généralité d'une manière générale, et il y a la particularité. C'est-à-dire, il peut y avoir des moments où la miséricorde de Dieu est grandiose, mais c'est d'une manière générale. Mais dans des cas particuliers, on verra bien au contraire, Chas v'Shalom, la Midat Hadin, la rigueur la plus terrible,
le courroux d'Hachem qui va se réveiller sur certaines personnes. Et on peut assister aussi à l'inverse, où d'une manière générale, c'est la Midat Hadin, et il y aura même dans cet état de Midat Hadin, des personnes qui vont véhiculer pour eux et pour ceux qui sont tout près d'eux, autour d'eux, la Midat HaRachim, la miséricorde. Un exemple, pendant cette période de l'Holocauste, de la Shoah, où il est évident que malheureusement, le monde, pendant cette période-là, a été géré par la Midat Hadin, comme pareil pendant l'exil d'Égypte. Et pourtant, il y a eu quelques rares personnes, mais il y en a eu quand même, qui, eux, ont reçu, pendant cette période obscure et terrible, ont reçu quand même la Midat HaRachamim, comme c'est le cas de Rabbi Chaim Shmulevitz, Zecher, Tzadik Vekadosh Livracha, qui va avoir miracle sur miracle. Non seulement qu'il va éviter d'être pris par les Allemands, toutes les portes vont être ouvertes à lui pour qu'il puisse constamment avancer. Il arrive jusqu'à Shanghai en Chine. Et comme il l'a dit, pas un jour de toute cette période-là, il ne va rater de donner son cours de Gemara régulièrement. Et c'est pas sans raison qu'il a dit, à la fin de sa vie, que lorsqu'on lui demandera au ciel qu'est-ce qu'il a fait, il ne parlera pas de l'empire qu'il a créé ici à Yerushalayim, qui s'appelle la Yeshiva de Mir, mais il parlera de cette période de la Shoah où il a de manière continuelle continué à enseigner la Torah. Donc on voit que dans un contexte de din, lui a eu la Rachamim. Qui, dans le cas inverse, où il y a un contexte de Rachamim, quelqu'un peut véhiculer le din, le Zohar nous dit, celui qui a des relations, des rapports avec une femme nida, une femme qui est en période de nida, qui n'est pas allée au mikvé, et un homme qui a des relations avec elle, ou qu'il marche dans la rue, il repousse la rachamim et il fait gérer le din. Et donc, c'est marqué que il faut demander à Hachem, il faut toujours demander qu'on ne soit jamais côte à côte avec des gens comme ça, surtout que Dieu préserve lorsque quelqu'un doit voyager, qu'il faut demander à Dieu de ne jamais se trouver en compagnie de gens qui véhiculent la rigueur, le din, parce que comme personne n'est parfait et qu'il peut y avoir la Midat Hadin qui arrive sur chacun, à cause de ces gens qui entourent, qui sont dans le même avion, ou dans le même bateau, ou dans la même salle que ces gens qui véhiculent le din, ils peuvent chas shalom avoir que le din vienne également sur eux. Donc on a deux formes de choses. Maintenant, revenons. Je vous ai parlé d'Abraham et de Yitzhak. La Kabbalah nous révèle que les Kohanim sont du côté de ce qu'on appelle à droite, c'est le Chesed. Les Lévi'im sont à gauche, la Midat Hadin. Moshe Rabbeinu, quand Hachem lui demande d'aller sauver le peuple d'Israël, il pense qu'il n'est pas le bon émissaire. Il pense que lui véhicule la Midat Hadin et donc c'est pas à lui à faire cette mission. Finalement, Hachem lui dit, voilà que Aaron vient à ta rencontre. Et comme je vous l'ai déjà mentionné dans des cours d'années précédentes sur Shemot, où j'ai ramené les paroles merveilleuses de Rabbi Miller de Getzet, Zichrono Livracha, qui explique que lorsque Moshe rencontre Aaron, c'est marqué qu'ils se sont embrassés, et comme il explique avec les paroles du Zohar, qu'il ne s'agit pas d'un fait divers, qu'ils se sont vus, se sont embrassés, mais qu'on vient de nous dire qu'il y a eu un échange dans leurs âmes, et que c'était ça la solution que Hachem avait prévue pour adoucir Moshe Rabbeinu.
Donc Moshe, finalement, va faire sa mission. Et n'oublions pas que le galout, l'exil d'Égypte, qui dure 210 ans, correspondent à 10 fois le nom de Dieu qu'on appelle Heye. Ce nom qui s'écrit par Aleph, He, Yud et He, à la valeur numérique de 21, ce nom fait allusion à ce qu'on appelle la Bina, la Midatadin qui se réveille. Et pourquoi Pharaon a-t-il eu, lui et son peuple, la possibilité de dominer pendant 210 ans? C'est qu'il a eu sa force, malheureusement spirituelle, là-haut son ange, ont réussi à avoir une emprise sur les 10 niveaux de la Midatadin qui sont révélés par le Shem Ehiyeh. Pourquoi? Parce que, en fait, cet exil est la cause et la conséquence, de la faute de Adam Arishon. Et lorsque Adam Arishon revient en réincarnation en Gilgul chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, eux vont réparer les choses, vont faire descendre cette lumière intense, mais qui est toujours composée de deux données, le nom Yud-Ke Vav-Ke, le nom de Shem Havaya, avec le Heye ensemble, qu'on appelle Chochma et Bina. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous appliquons une mitzvah ou faisons de la Torah, si on pouvait voir la lumière qui descend à ce moment-là, on verrait que toute lumière qui descend par nos mitzvot est toujours composée de deux choses. On verrait le Yud Kevavke, le Shem Havaya, comme une âme, recouvert du Shem Ehiyeh ensemble. Et c'est la raison pour laquelle le Harizal nous révèle que nous avons l'obligation de mettre tous les jours les tfilines de Rashi et de Rabbeinu Tam, pas un après l'autre, mais ensemble, de la même manière que nous ne pouvons pas séparer dans le nom de Dieu le Yud du He, il est impossible de séparer cette lumière qui jaillit de notre tête, qui rentre en nous par la tfila, et qui va être les tfilines qui vont jaillir de notre tête. On reçoit une lumière unie de Havaya et de Heye ensemble, et les deux doivent jaillissent ensemble de la tête, donc on ne peut pas les mettre séparément, et du bras également. Qu'est-ce qui peut provoquer que le Shem Havaya, que le Yud Kevavke, qui est la miséricorde, se retire et laisse le Shem qui est seul? C'est quand on faute. Ça a été le cas des frères de Yosef. En vendant Yosef, ils ont quelque part fait pire que ce qui se passait avant que Abraham, Yitzhak et Yaakov viennent. Avant que Abraham, Yitzhak et Yaakov viennent, il n'y avait pas de Shem Ehiyeh, il y avait les forces du mal dominaient, mais elle n'avait pas quoi prendre, elle n'avait rien à prendre dans la Kedusha, dans la sainteté, pour se renforcer. Abraham, Yitzhak et Yaakov viennent, font descendre ces deux luminaires, mais qui écartent les forces du mal, et ne leur donnent pas la possibilité de dominer et d'agir. Et c'est ce qui, normalement, si ça avait bien continué, on serait arrivé dès ce moment-là à la délivrance totale. Et voilà que eux, en vendant leurs frères, vont faire que le Shem Havaya qui protège le Shem Ehiyeh se retire, et vont donner aux forces du mal, qui sont les plus puissantes à ce moment-là, ce qu'on appelle le Keter de la Klippa, la séphira la plus haute du mal, va avoir une domination sur les 10 Shemot Ehiyeh qu'on fait descendre Avraham, Yitzhak et Yaakov, puisqu'ils se retrouvent seuls sans la Havaya, et c'est ce qui leur permet de dominer et d'assujettir le peuple d'Israël pendant 210 ans. Moshe Rabbeinu est au courant de tout cela. Et Moshe Rabbeinu voit pas que encore le Shem Havaya, le Yud Kevavke descendre. Et c'est ce qui en fait qu'il ne veut pas faire sa mission. Il dit mais je vois pas, donc comment je peux aller délivrer? Il faut que cette lumière du Shem Havaya Yud Kevavke descende. Si elle ne descend pas, je peux rien faire. Et en réalité, ce que vous devez savoir, c'est que le soir de Pessah, le Shem Havaya s'est révélé
avec toute sa force et sa puissance. C'est ce qui a permis que le peuple d'Israël sorte de cet emprisonnement égyptien. Et chaque année, ce Shem Havaya se révèle le soir de Pessah, et il a deux formes de révélation par les 4 vers de vin, qui sont à l'encontre, justement, le premier vers, c'est le Yud du Yud Kevavke, le deuxième, c'est le He. Dans le premier vers, qui est le Yud, qui est la Kedusha, la Chochma, se révèle, on le dit, dans le Kiddush. Le deuxième vers, qui est dans la lecture de la Haggadah, dont on boit à la fin, qui est la Bina, c'est le He. Troisième et quatrième vers qui viennent après le Birkat Hamazon, qui sont le Vav et le He. Simplement, même le Shem Havaya lui-même a 2 formules féminines et masculines. Les vers de vin, c'est la formule féminine du Shem Havaya qui se révèle le soir de Pessah. Et la formule masculine de la révélation du Shem Havaya, c'est dans la Matzah. Nous devons d'abord prendre 2 kazaït de Matzah. Au moment où on fait 2 brachot, Amotzi, Lechem Minaret et Al Achilat Matzah. Et là, à ce moment-là, c'est le Yud et le He, la Chochma et la Bina, qui vont se révéler ensemble par ces 2 kazaït. Et ensuite, ce fameux sandwich qu'on appelle le korer de Matzah et de laitue, c'est le Vav et le He qui se révèlent. Donc, c'est le soir de Pessah, chaque année, revient cette révélation. Donc, Moshe ne voit pas encore cette révélation du Shem Havaya. Et c'est la raison pour laquelle il se dit à quoi ça sert que j'aille voir Paro s'il n'y a pas cette révélation de cette lumière qui va l'écraser, le détruire, l'empêcher de continuer à dominer. Et effectivement, lorsqu'il va, Moshe assiste à ce qu'il craignait. Il voit qu'apparemment, la Midat Adin, la rigueur qui a fait que Pharaon domine, c'est ce qui est actuellement la manière dont le monde est géré, a eu encore au contraire une puissance supplémentaire puisqu'ils ont aggravé la situation du peuple d'Israël. Et donc Moshe vient et se dit, mais Hachem, j'ai refusé d'aller parce que je ne me sentais pas apte et capable de faire cette mission. Et toi, tu m'as quand même demandé de la faire, mais regarde les résultats. Vayashov Moshe el Adonai. Moshe revient vers Dieu. Et Vayomar, il lui dit. Et là, comment c'est marqué dans la Torah, le Zohar nous le fait remarquer, quand il va parler à Dieu, il va mentionner une autre manière d'écrire le nom de Dieu, Aleph, Dalet, Nun, Yud, où il y a les lettres Din plus le Aleph, qui en fait fait allusion à ce qu'on appelle Dina de Malchuta Dina, au Din total. Et c'est ça ce qu'il dit, Vayomar, Adonai, écrit avec Aleph, Dalet, Nun, Yud. Lama hare'ota la'amazé shlachtani. Pourquoi tu m'as envoyé? Tu vois bien que moi, je ne suis pas à la hauteur de cette mission, je ne suis pas capable, puisque au contraire, par ma mission, apparemment, la Midat Adin s'est amplifiée, et ça n'a pas fait l'effet que j'espérais de diminuer la force de Pharaon. Donc, il parle comme ça à Hachem. C'est-à-dire qu'il remet en question tout ce qui s'est passé. Et il lui dit la preuve, Umeaz bati el paro le daber bishmecha, et depuis que je suis allé parler à Pharaon en ton nom, je parle à Pharaon de la mission. C'est pas sans raison qu'il lui dit bishmecha en ton nom. Le mot Shem fait allusion à la malchoute qui est le din. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on ne doit jamais s'amuser à toucher au texte de la Tfila, comme certains personnages dans notre génération se permettent et pensent qu'ils sont des super intelligents parce qu'ils ont appris la grammaire et se permettent de toucher à des textes auxquels nous n'avons pas le droit de toucher. Dans la prière du matin, il est dit, lorsque on parle à Hachem, à Dieu, Avalanachnu Amecha, nous sommes ton peuple, Bene Beritecha, ceux de ton alliance, Bene Avraham Oavecha, les enfants d'Avraham, ton aimé, Shinish Ba'talo, à qui tu as juré au mont Moria, lorsqu'il avait emmené son fils en sacrifice,
Zera Yitzhak Akedecha, nous sommes les descendants de Yitzhak qui a été attaché sur l'autel. Adat Yaakov, nous sommes la communauté de Yaakov, Bincha Bechorecha, ton fils aîné, c'est celui que tu as, chez Me'avatra, que par amour que chez Avtaoto tu l'as aimé, ou Misimhatra Samartabo, par la joie que tu as eue de lui, Karata, Oto, tu l'as appelé, Israël et Yeshurun. Et le mot Oto veut dire lui au masculin, et fait une allusion en fait à la Tiferet de la Hatzilut, qui est le Shem Havaya Yud Kevavke, qui a deux formules, Israël et Yeshurun. Dans certains Sidurim, malheureusement, par personnages qui pensent que la grammaire va les rendre plus grands que toutes les générations, et ils ont marqué ici une erreur grossière. Ils ont enlevé ce mot auto. Je ne parle pas des livres Ashkenaz, puisque eux, c'est une transmission comme ça qu'ils avaient. Mais dans tous les livres de Tefila Sephara du monde entier, c'était marqué auto. Et certains ont voulu changer en marquant le mot Shemo, son nom. Tu l'appelais son nom parce que ça fait mieux que auto. Mais en fait, ils ont tout simplement, dans un contexte de Rachamim, ils ont rentré le din parce qu'ils s'imaginaient être plus intelligents que tout le monde. Et pas seulement qu'ils ont rentré le din, mais ça fait une erreur ridicule. Le mot Shem qui parle de la Malchut dans la Kabbalah, c'est Rachel et Léa, et non pas Israël et Yeshurun. Donc ça n'a vraiment aucun sens kabbalistique, et comme il faut le savoir, chaque mot de la Tfila est fait sur des lumières élevées d'en haut. En tous les cas, donc qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu? On le voit, il dit à Kadosh Baruch Hu, Umeaz bati el parole daber bishmecha. Lorsque je suis parti parler, il lui dit bishmecha en ton nom, ça veut dire tu m'as envoyé, et apparemment c'est une forme de din qui est venue, et la preuve, Hera la amazé, il a fait encore plus mal à ce peuple, Vehatzel lo hitzalta, et tu n'as pas délivré ton peuple, c'est-à-dire que tu n'as pas fait descendre le Shem Havaya qui aurait pu les sauver. Donc Moshe est un peu frustré que non seulement qu'il n'a pas atteint le but qui lui a été donné, mais que ça a eu un effet contraire. Et là, maintenant, on va voir comment Dieu lui répond. Dieu lui répond à Moshe, et malheureusement, Moshe a commis à son niveau une erreur. C'est-à-dire que des fois, même quand on ne comprend pas les choses, on doit justifier l'agissement de Dieu. C'est ce que Dieu va lui dire d'ailleurs, en lui donnant l'exemple de Abraham, à qui j'ai dit, non, celui qui va t'hériter, qui va être ta descendance, c'est Yitzhak. Et ensuite, je lui dis, emmène-le en sacrifice. Il ne réagit pas. Il aurait pu me dire, mais je ne comprends pas, Dieu. Tu m'as dit que, quand j'ai voulu de Eliezer, tu m'as dit non, c'est Yitzhak. Tu m'emmènes Yitzhak et tu me demandes maintenant en sacrifice. Et on ne voit pas Abraham réagir. Et c'est ça le remontrance qu'il va lui faire. Et Dieu va lui expliquer maintenant, mon cher Rabbeinu. Lui sache que maintenant vient de se déclencher un processus qui va aboutir à la délivrance totale. Simplement, au moment de la délivrance totale, il va y avoir un problème. Il va y avoir un moment critique où le peuple d'Israël ne peut pas rester un instant de plus en Égypte. Mais eux, on leur dit subitement, partez. Ça va, on va partir, mais il faut qu'on ramasse nos affaires, qu'on finisse de préparer notre pain, qu'on fasse... Qui c'est qui va les prendre de force et les sortir? C'est Pharaon et son peuple. Ça veut dire que Pharaon et son peuple vont devoir véhiculer la Midatadine, mais dans le bon sens. Parce que la Midatadine est aussi des fois bonne. Et je vais vous donner un exemple que j'ai entendu d'un de mes amis avec qui, il y a des années en arrière, quand j'étudiais dans la Yeshiva de Nahar Shalom, se trouvait également avec nous le Mekouba, le Rav David Batsri. Et un jour, il a dit quelque chose de tout à fait exact. En fait,
Sachez que pourquoi il n'y a pas de tsunami? Parce que Hachem, Dieu, a mis sur les rebords de mer des gvurot, des rigueurs qui empêchent l'eau de dépasser leur emplacement. Et c'est malheureusement que lorsque les gens agissent d'une manière tellement mauvaise, qui véhiculent, ils emmènent l'amidatadine, alors la conséquence est ces tsunamis où l'eau dépasse ses limites. Il en est pareil dans notre corps, où chaque cellule a son emplacement et aucune ne peut empiéter sur l'autre. Comme malheureusement, les gvurot, les rigueurs, les limites qu'il y a dans notre corps ne fonctionnent pas, chas v'shalom, chez ceux qui ont ceux qui ont la maladie de ce qu'on appelle le cancer, que se passe-t-il? C'est que malheureusement, les gvurot ne fonctionnent pas. Et donc, va y avoir des cellules qui vont empiéter sur d'autres et vont finalement détruire la personne. Ce qu'il faut savoir, c'est nécessaire qu'à un carrefour, il y ait un feu rouge pour que des voitures ne rentrent pas dans le carrefour au moment où d'autres passent. C'est-à-dire que la rigueur, quand elle est bien gérée, elle est nécessaire. Et là, Dieu explique à Moshe. Qu'est-ce qu'il lui dit d'ailleurs? Vayomer Adonai el Moshe. Dieu répond à Moshe. Mais il lui dit, tu as commis une erreur et qui va te coûter cher. Ata, tiré. Maintenant, tu assisteras à cette délivrance. Maintenant, mais tu ne verras pas l'entrée en Eretz Israël, la destruction de tous ces imposteurs qui ont voulu s'emparer d'Eretz Israël. Ah, sachez qu'à l'époque, ce n'étaient pas les Palestiniens d'aujourd'hui, puisque eux, ce sont des personnages qui venaient de différents coins, qui en passant par là, se sont mis là, et puis de toutes les façons, ce sont tous des vulgaires baltards, d'un mélange d'Européens de l'époque des croisés, avec des peuplades qui étaient de passage. Donc je ne parle pas de ces individus qui veulent, soi-disant, avec l'accord du monde entier par antisémitisme, nous chasser d'Eretz Israël et nous la prendre, alors que Eretz Israël nous appartient de toujours. Mais il lui dit à Kadosh Baruch Hu, tu ne verras pas la destruction de ces peuples qui ont voulu prendre Eretz Israël avant que le peuple d'Israël revienne sur sa terre qui avait été donnée à Avraham Avinu. Et il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Comment il lui répond? Ki beyat chazaka, par une main forte, yeshalehem, il les renverra, ou beyat chazaka, par une main forte, yegarshem me'artso, il va vraiment les jeter de sa terre. Ça veut dire que j'ai maintenant exprès, quand je t'ai envoyé, j'ai donné à Pharaon quelque chose une rigueur dont on aura besoin dans la suite des événements, où il faudra que lui, par la force, les fasse partir et ne les laisse pas rester un instant de plus. C'est une nécessité. Et ce que tu n'as pas compris, il le lui dit dans la phrase d'après. Il lui dit, sache une chose, que même quand des fois, apparemment, on a l'impression que le monde est géré par la rigueur, sache que même dans ces conditions-là, la miséricorde est présente, même si on ne la voit pas. Et c'est ça la réponse que donne Dieu à Moshe Rabbeinu dans le verset du début de notre paracha. Vaidaber Elohim el Moshe. Dieu montre à Moshe la midatadin et lui dit, sache que même lorsque tu vois que c'est la midatadin qui apparemment gère, il arrive qu'il y a des situations où, en réalité, ce qui apparaît être la midatadin, vayomer elav ani Adonai, et sache que dans cette midatadin, il y a la miséricorde qui est cachée. Je vais vous donner un exemple. Il est arrivé dans l'histoire, quelqu'un qui a écrit, il y a eu plusieurs cas comme ça, qui ont eu des situations où ils avaient envie de se rebeller contre Dieu, où ils avaient à redire, où ils étaient tristes de ce qui leur était arrivé, et finalement ils ont compris que Dieu les avait sauvés. Ça a été le cas d'un personnage qui devait prendre un bateau, et puis en allant pour prendre le bateau, est tombé, s'est cassé la jambe, et donc il n'a pas pu voyager. Et il était bien sûr malheureux
qu'un tel malheur lui arrive. Et voilà qu'après, il entend que ce bateau a naufragé. Donc apparemment, dans ce qui paraissait être de la midatadine, il y avait derrière cela la midatarachamim. Ou le cas, en Europe, il y a environ 200 ans, où quelqu'un qui avait prévu de voyager avec son cocher, avec sa... Il avait un cocher, sa diligence dans laquelle il devait voyager, et il vient chercher l'argent qu'il avait prévu pour aller dans un certain lieu où il devait acheter beaucoup de marchandises, et il cherche, Motza et Shabbat, à la fin, après le Shabbat, il ne trouve pas son argent, et naturellement, il ne peut pas voyager. Il est triste, il est malheureux, parce qu'il va rater le début de cette grande foire où il devait acheter de la marchandise pour gagner de l'argent. Il va chez le Rav, Kvod Rav, je suis un bon juif, j'applique tout, pourquoi. Or, le lendemain, la police vient le voir. Et la police lui dit, sache que tu as eu un miracle. Ton cocher qui devait t'emmener dans ta diligence a été assassiné. Et on a mis la main sur les assassins. C'est une bande de voleurs qui, en fait, avait prévu qu'une fois, il les avait prévenus, ton cocher, et une fois que ça allait prendre la route, ils allaient tomber sur toi, te prendre ton argent et t'assassiner. Et apparemment, tu n'as pas voyagé, et eux ont cru que tout simplement, c'est le cocher qui avait voulu prendre tout seul le butin, et qui t'avait donc pris l'argent, puisque le bruit, on savait dans la vie que tu ne retrouvais plus l'argent que tu avais gardé pour voyager. Et donc, ils étaient persuadés que c'était lui qui l'avait pris, et ils l'ont donc tué, ils nous ont tout avoué. Lui, il entend ça, d'abord, il comprend qu'il a échappé de justesse. Finalement, il retrouve son argent. Il avait oublié où il l'avait caché. Ça veut dire que même dans une situation qui paraissait être la rigueur, le din, était caché de la rachamim. Et c'est ce que Dieu répond à Moshe Rabbeinu. Et Dieu reproche à Moshe Rabbeinu de ne pas avoir accepté la situation et de ne pas avoir pensé que peut-être, même si apparemment ça nous paraît de la rigueur, ce n'est pas de la rigueur, et ce que Dieu lui dit d'ailleurs. Et il lui dit, sache une chose, Avraham, Yitzhak et Yaakov, je ne leur ai jamais révélé de manière claire le Yud Kevavke. Ils voyaient toujours qu'une situation de din, et ils n'ont jamais eu à redire après moi. Toi, tu vas aller maintenant, tu vas être le premier personnage qui va véhiculer le Yud Kevavke, qui va donc détruire Pharaon. C'est grâce à cela que sont venus les 10 plaies qui ont fait que le peuple d'Israël sorte. Comment tu peux ne pas accepter ce que je fais et avoir... Voilà, je t'ai expliqué, mais parce qu'il a fallu que je t'explique, tu as perdu. Ce que nous devons retenir de cela, c'est que dans toutes les situations, que Dieu nous préserve de toute épreuve, mais dans toutes les situations, savoir accepter ce que Dieu fait et implorer que la miséricorde qui est cachée se dévoile. Dieu fait descendre que du bien, et pour des raisons que nous ne connaissons pas, des fois ce bien rentre dans des combinaisons de lettres qui peuvent se manifester comme une sorte de rigueur. Et on doit demander à Hachem que ça se retourne en miséricorde. Je voudrais juste finir par quelque chose qui m'a bien sûr choqué. On voit combien, malheureusement, dans les peuples du monde, il peut y avoir des gens qui paraissent d'un côté être bons avec nous
et qui sont foncièrement mauvais, qui véhiculent avec eux le mauvais dîne. Je parle de cet énergumène, ce personnage dont je ne veux même pas prononcer son nom, qui a été pendant 8 ans à la tête des États-Unis et qui, avant de quitter le pouvoir, a gracié beaucoup de monde, et même quelqu'un qui avait transmis combien de secrets à Snowden. Et ce même personnage, et ceux qui l'ont précédé, n'ont jamais voulu gracier Jonathan Pollard. Ils ont été mauvais avec lui jusqu'au bout, jusqu'à présent. Même quand il est sorti, il ne peut même pas revenir en Eretz Israël. Il est obligé de rester aux États-Unis. Soi-disant, ils avaient de la miséricorde, de la pitié pour des vulgaires drogués. Il a gracié une personne qui avait reçu 35 ans de prison. Et après 7 ans, il l'a gracié alors qu'elle a donné je ne sais pas combien de documents secrets. Et Jonathan Pollard, pour avoir aidé un peu Israël, n'ont jamais voulu le gracier. Ils montrent juste leur vrai visage de bassesse, d'haine gratuite vis-à-vis du peuple d'Israël. Et ce n'est pas que lui, c'est également le gouvernement français, les gouvernements européens, le monde entier, qui n'arrive pas à avaler la pilule que le peuple d'Israël est retourné sur sa terre et continuera à s'installer dans toute la terre d'Eretz Israël. Dans cette paracha que nous allons lire, où vont commencer 7 des 10 plaies sur les ennemis qui ont voulu assujettir le peuple d'Israël, nous allons demander à Hachem de nous délivrer et que toutes les plaies qui avaient été envoyées en Égypte sur nos ennemis reviennent frapper ceux qui nous veulent du mal, qui nous font du mal. Et je souhaite à tout l'âme Israël, à tout l'ensemble du peuple d'Israël, d'appliquer cette promesse qui est un peu plus loin dans la paracha, où Dieu dit « Vegam hakimoti et beriti » je vais lever mon pacte avec le peuple d'Israël, la tête lahem pour leur donner, et Eretz Kenaan, la terre de Kenaan, et Eretz Migureim, la terre de leur habitation, Asher Garouba, dans laquelle ils ont vécu, puisque malheureusement Yaakov et ses enfants ont dû descendre en Égypte. Et la reine, il lui dit par la suite, est mort l'Ibné Israël, Dieu au peuple d'Israël, Ani Adonai, donc c'est de nouveau la miséricorde, Veotseti etrem mitahat sivlot Mitzraim. Je vais vous sortir de cette souffrance de l'Égypte. Veitzalti etrem marvodatam, je vais vous délivrer de leur, protéger de leur, c'est-à-dire de ce labeur qu'ils vous donnent. Vegalti etrem, je vais vous délivrer. Bizloar netouille, avec un bras allongé. Il fait allusion au bras droit, c'est à la midata hesed arachamim. Ou bishfatim gedolim, avec de grandes plaies sur ceux qui vous ont fait du mal. Velakarti etrem, l'île et âme, je vous prendrai pour mon peuple. Vayiti lachem Elohim, je serai votre Dieu. Vidatem, et vous saurez qu'Ani Adonai Elohim, si vous saurez que je suis Dieu, votre éternel, qui vous sort d'Égypte. Veti etrem, et je vous emmènerai. Et la haaretz, vers la terre. Asher nasati et yadi, que j'ai soulevé ma main, c'est-à-dire que j'ai juré, la tête ota de la donner à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Venatati ota lachem, je vous la donner à vous, Moracha en héritage, Ani Adonai, je suis Dieu. Donc, je souhaite que enfin ces paroles se réalisent et que Be'ezrat Hashem, nous serons tous réunis ici en Eretz Israël au service d'Hashem. Amen ve Amen.